Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre 2024. Nous sommes à l'hôtel des collectionneurs pour un déjeuner du Chinese Business Club. L'invité d'honneur d'aujourd'hui est Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Il va prononcer un discours économique sur la situation française. Le Chinese Business Club est heureux d'accueillir en invité d'honneur M. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, député européen et président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Nous souhaitons aussi... Après avoir rappelé le parcours hors du commun de Jordan Bardella, Harold Parizeau, président fondateur du Chinese Business Club, lui a cédé la parole. Messieurs, monsieur le Président, cher Harold Parizeau, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Je suis extrêmement honoré d'être l'invité de ce nouveau déjeuner du Chinese Business Club qui réunit en son sein... Dans son discours, le président du Rassemblement national a proposé une solution pour redresser la France. Refaire du pays une économie de production en déverrouillant toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et en s'appuyant sur 3 piliers. D'abord, produire. Le premier d'entre eux, c'est produire. La France doit en premier lieu redevenir un paradis énergétique, disposant d'une électricité abordable, compétitive et décarbonée. Ensuite, protéger. Protéger notre économie, c'est avoir conscience de nos intérêts stratégiques et de l'utilité du patriotisme économique. Nous pouvons regretter qu'en 2023, le ministère de l'économie et des finances, Bercy, ait autorisé 135 rachats d'entreprises sensibles par des capitaux étrangers, notamment dans les domaines de technologie, de souveraineté importante, domaine militaire par exemple. Or, se protéger, c'est savoir s'opposer au rachat d'entreprises, dans des domaines stratégiques pour la nation lorsqu'il existe des solutions françaises viables. Enfin, permettre. Permettre à l'économie de croître dans les meilleures conditions possibles, et cela passera par la simplification normative. Objectif, baisser de 25% le poids des normes sur les entreprises. Après cette intervention, Mandarin TV a posé 2 questions au président du Rassemblement national. Bonjour Monsieur Bardella, je suis Camille Etienne de Mandarin TV. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Merci à vous. Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté de venir au Chinese Business Club en tant qu'invité d'honneur, vous qui êtes un homme politique très sollicité. J'accepte toutes les invitations qui me sont faites. À partir du moment où elles sont faites dans un état d'esprit constructif et pour échanger, et je pense que dans le contexte politique et économique que vit le pays, il n'y a rien de plus important que d'échanger et que de dialoguer avec ceux qui ont la responsabilité de porter l'économie française. Il y a beaucoup de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur nos chefs d'entreprise et je pense que notre rôle de responsable politique, c'est de les lever. Deuxième question, vous parliez tout à l'heure de la hausse des taxes douanières sur les véhicules électriques chinois prises par l'Union européenne. Certains hommes politiques français qui connaissent bien la Chine pensent qu'il s'agit là d'une erreur pour 2 raisons. Première raison, ils pensent que l'Europe, au lieu de taxer les véhicules électriques chinois qui sont très performants sur le plan technologique, aurait dû se relever pour rattraper son retard technologique. Deuxième raison, c'est que les véhicules chinois, d'après eux, sont non seulement très performants, peut-être même plus performants que les véhicules électriques européens, et surtout c'est moins cher. Donc, si on augmente les droits de douane, cela pénalise les consommateurs européens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais ils sont bien gentils, nos amis responsables politiques français. C'est peut-être moins cher, mais si demain toute la France est au chômage et on n'aura plus personne pour aller acheter des véhicules tout court. La réalité, c'est que depuis 20 ans, la France a considérablement perdu son tissu industriel automobile qui était pourtant l'un des bastions, l'un des piliers de l'économie européenne. Sous l'effet de 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est évidemment l'ouverture de nos frontières avec des pays qui ne respectent pas nécessairement les normes économiques, sociales et environnementales qui sont imposées à nos entreprises et qui sont imposées à nos travailleurs, le refus sur le patriotisme économique et surtout la pression des normes environnementales. Et moi j'ai combattu au Parlement européen l'interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques à l'horizon 2035. Nos partenaires américains ont été beaucoup plus intelligents parce qu'ils ont intégré les véhicules hybrides. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est confronté là à un vrai choix de société. Si on continue dans la trajectoire actuelle avec la même politique qui est menée depuis 15 ans sur l'automobile,
dans 15 ans, tout le monde roulera au véhicule électrique chinois. J'ai beaucoup de respect pour l'industrie automobile chinoise, mais mon travail de responsable politique français, c'est de défendre et de protéger l'industrie automobile française et accessoirement européenne. Reportage par Mantarin TV.